Composé de 835 articles repartis en 4 livres, 14 titres et 57 chapitres, le Code de la santé au Gabon est une loi encadrant l'exercice des activités sanitaires. Il permettra d'éditer aussi bien les comportements, mesures individuelles et collectives compatibles que la santé publique et la protection de l'environnement, comme c'est le cas dans de nombreux autres États. Les 4 livres qui le composent abordent chacun un aspect important de l'action sanitaire au niveau national, de la professionnalisation des secteurs à l'amélioration de la santé, en passant par la reconnaissance de la médecine traditionnelle. Le premier livre traite des fondements du système national de santé. Il présente l'organisation institutionnelle du secteur de la santé et l'ensemble des instruments d'action, notamment le ministère de la Santé en tant que coordinateur de la politique nationale de la santé, les services et organes des autres ministères impliqués dans le domaine de la santé, ainsi que les partenaires de la coopération internationale. Le deuxième livre, lui, traite des dispositions sectorielles. Il organise les activités et les établissements spécialisés, notamment dans le domaine de la recherche en santé, les professions de la santé, y compris la médecine traditionnelle et l'offre de soins en République gabonaise. Le troisième livre traite des dispositions intersectorielles. Il prend en compte le caractère imminent transversal et intersectoriel de l'action sanitaire et revient sur la gestion des menaces et risques sanitaires graves, des mesures nationales d'intervention rapide, de l'action conjointe santé et environnement, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et les fléaux sociaux. Il traite également de l'hygiène publique, de l'assainissement et de la protection de la santé des personnes. Le quatrième et dernier livre, lui, traite des médicaments et autres produits de santé, y compris la pharmacopée traditionnelle. Il est totalement consacré à la problématique du médicament dans ses aspects organisationnels, opérationnels et réglementaires.